Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 29 octobre 2025 pour une toute nouvelle vidéo spéciale alerte météo. Suite à mon étude de vigilance, j'ai donc déclenché en ce mercredi une vigilance renforcée sur 5 départements. D'une part pour pluie, orage et inondations en vallée du Rhône, donc sur le Gard, l'Ardèche, la Drôme et le Vaucluse. Et pour des vents violents sur le département du Rhône cet après-midi où on pourrait dépasser les 100 à 110 km/h sur le sud de la région lyonnaise. Sans plus tarder, les détails concernant la vigilance orange, orage et pluie inondation sur les 4 départements de la vallée du Rhône. Ça va déjà commencer là aujourd'hui et cet après-midi avec des pluies qui vont remonter progressivement depuis la Méditerranée vers les Cévennes. Ça sera dans un premier temps de petites cellules faiblement pluvieuses. Ça sera d'abord des petits paquets vraiment anecdotiques. Mais à partir de ce soir, aux alentours de 17-18 heures, il va y avoir un front orageux intense qui va se constituer ici entre l'extrême nord de l'Hérault, l'ouest et le nord du Gard, le sud de l'Ardèche, alimenté par un puissant vent de sud-est qui pourrait atteindre 80 km/h près du littoral, notamment des Bouches-du-Rhône et au sud de Nîmes, avec en supplément de l'instabilité qui remontera par la Méditerranée. Ça va donc bloquer les pluies qui vont ici venir tout simplement s'organiser en un front linéaire qui va stagner pendant 3-4 heures entre le Gard et l'Ardèche. Et ce soir, il pourrait tomber entre 150 et localement 160 mm. C'est tout à fait possible sur la frontière entre le nord du Gard et le sud de l'Ardèche. Globalement, il y a un axe avec des cumuls entre 100 et 150 mm qui ressort ici entre le nord du Gard, le sud de l'Ardèche, voire ponctuellement, ça pourrait déborder un peu vers la Drôme, mais c'est surtout sur ces deux départements-là que ça ressort. Et très ponctuellement, selon l'intensité des précipitations, pour l'instant les modèles font état de 40 à 60 mm à l'heure, et selon combien de temps ça va durer, si le vent bloque vraiment les pluies, on pourrait dépasser les 150 mm très localement, ici sur la frontière entre l'extrême nord du Gard et l'extrême sud de l'Ardèche. Ça sera surveillé. Ensuite, peu après 23 heures, ce front va se décaler en direction de l'Est. Le flux d'Ouest va pousser les pluies vers le cœur de la vallée du Rhône. Ça va s'accumuler entre le nord du Vaucluse et la partie drômoise, sud drômoise. Là, on va avoir aussi de très fortes précipitations, 80, 90 mm, voire localement 100 mm. Et ça finira dans la nuit par se déplacer en direction de la Côte d'Azur et de la Corse, où là aussi on attend de fortes pluies, mais dans une moindre mesure. Attention quand même, entre le Var et les Alpes-Maritimes, notamment ici le long du littoral, certains orages pourraient être assez forts et donner de bonnes pluies, des rafales de vent et peut-être un petit peu de grêle, ça sera surveillé. Mais vraiment, la zone qui est critique pour ce soir, c'est ici, dans le cœur de la vallée du Rhône, entre le nord de Nîmes et le sud de Valence, où on attend vraiment les pluies les plus intenses. Ce front va vraiment faire du surplace pendant plusieurs heures et déverser de grosses quantités d'eau avec beaucoup d'humidité qui remontera. Et ensuite, ça se déplacera vers l'est. Attention sur le Vaucluse, ici, c'est pas vraiment le cœur de la vallée du Rhône qui est concerné par la vigilance renforcée, c'est plutôt la partie nord et est du département qui sera soumis, plutôt la partie relief, qui sera soumis à de très fortes pluies et à un risque de ruissellement, sachant qu'il va également beaucoup pleuvoir sur la frontière ici avec les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Toute la pluie va ensuite couler sur les reliefs et ensuite venir gonfler les cours d'eau qui s'écoulent en direction de la vallée du Rhône et qui passent malheureusement par le Vaucluse. Donc il risque d'y avoir des réactions au niveau des cours d'eau. C'est pour ça que j'ai placé le Vaucluse en vigilance renforcée, pluie et inondation. Et puis également le vent qui va se renforcer. Alors là, les prévisions ont un peu pété un plomb. Il y a 24 heures, je sais pas pourquoi, c'était annoncé à 70, 80. Puis après, les modèles, ils ont commencé à augmenter. Là, en fait, hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si les modèles étaient à la traîne sur ce qui allait se passer. Et d'un seul coup, ils ont complètement recalculé on va dire l'itinéraire de ce qui est censé se passer, avec du coup la dégradation orageuse qui de base était prévue entre les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Vous avez vu sur mon bulletin d'hier, ça devait partir plutôt comme ça. Et là, hier soir, d'un seul coup, j'ai regardé les prévis et pouf, c'est tout parti à l'ouest entre le Gard et l'Ardèche. Vu que déjà le vent de sud-est est revu plus fort sur les prévisions, en témoigne aussi le vent de sud près de la région lyonnaise qui effectivement a également été renforcé sur les modèles. Et du coup, le front orageux, il s'est téléporté de plusieurs centaines de kilomètres des Bouches-du-Rhône vers plutôt le Gard, l'Ardèche et même jusque du côté de la Drôme qui de base ne devait pas avoir grand-chose et qui au final se retrouve concerné. Sur mon étude de vigilance, d'ailleurs, j'avais pas placé la Drôme en étude de vigilance et puis au final hier, je sais pas ce que les modèles m'ont fait et dans l'actualisation du soir, je suis resté con devant les modèles parce que Arome, il a vraiment recalculé toute la situation avec une augmentation de la puissance du vent du côté de la région lyonnaise, notamment le sud de la région lyonnaise et le Pilat, et surtout le front orageux qui a été revu complètement à l'ouest et beaucoup plus intense entre le Gard et l'Ardèche. Donc soyez vigilants ce soir entre 17h et 23h sur ces 4 départements, ça devrait surtout durer entre le Gard et l'Ardèche, c'est là qu'on attend les plus gros cumuls. Et cet après-midi du côté du Rhône, c'est surtout au sud de Lyon entre Givors, Communet, Saint-Symphorien d'Ozon, Fézin, Mions,
Corba et l'aéroport Saint-Exupéry. C'est dans cet axe-là que les rafales seront les plus violentes et surtout sur les secteurs, bon, on a l'habitude mais c'est quand même violent, Givors, Communé, où on pourrait dépasser les 100, 110 voire 120 km/h. C'est tout à fait possible. Sur les dernières prévisions, possiblement certains modèles à maille ultra fine voient 110, 120 voire 130 km/h. Affaire à suivre, je vais bien évidemment regarder les valeurs au fil de la journée, durant ma pause au boulot. Je surveillerai quelles ont été les valeurs maximales. Il y a également l'extrême nord et le nord-ouest de l'Isère qui seront concernés, notamment entre Bourgoin-Jallieu, Grenay, même dans les alentours de Vienne, ça pourrait atteindre 90, 95, voire pourquoi pas sur Bourgoin 100 à 105 km/h. Je n'ai pas placé en tout cas le département en vigilance renforcée, étant donné que c'est sur de petites zones, ça ne concerne pas, on va dire vraiment beaucoup de monde, donc c'est pas la peine de placer le département en vigilance renforcée. Sur le Rhône, c'est parce que c'est l'intensité qui vraiment fait la différence. On est quand même sur des seuils entre 110 et 130 km/h sur des zones qui sont quand même assez bien urbanisées. Il y a l'autoroute A7, rappelons-le, qui passe aussi dans la zone, donc c'est quand même un risque vis-à-vis de la circulation. Il y a le Vercors qui prendra cher avec des rafales entre 120 et 130 km/h, je pense, du côté de Villard-de-Lans, ça va être facilement atteint. Vercors-Dromois, la Chartreuse, généralement entre 60 et 80 km/h le long ici de la vallée du Rhône. Ponctuellement, 80-90 km/h, attention quand même ici dans l'axe entre l'Ain et la Saône-et-Loire, il y a des modèles qui voient du 90-100 même ici du côté de la Saône-et-Loire, dans la vallée de la Saône, donc ça je suis un peu dubitatif mais à voir, on va aller regarder après avec les modèles. C'est surtout ici sur les hauteurs que ça va souffler sur les collines qui sont au sud de Lyon, vous le savez, j'avais été lors de la tempête Berthe, le 24 novembre d'ailleurs de l'année dernière. Je m'étais rendu là-bas et ça avait soufflé déjà à plus de 120 km/h et le lendemain matin à plus de 142 km/h au parc Paris-Ly au sud de Bron. Donc ça avait été vraiment extrêmement violent. Il y a le Pilat aussi qui sera concerné, notamment ici les hauteurs aux alentours de 1200 mètres avec des rafales entre 110 et 130 km/h et le secteur de Saint-Étienne qui pourrait prendre 70, 80, 85 km/h grand max. Il y aura aussi les reliefs ici entre le Rhône et la Loire, et ici sur le sud de la Loire, la partie montagneuse qui jouxte le Puy-de-Dôme. Donc voilà pour les intempéries. Du côté de la Côte d'Azur, attention, donc comme je l'ai dit, entre le Var et les Alpes-Maritimes, ça pourrait être aussi intense, mais dans une moindre mesure. Et l'ouest de la Corse qui pourrait être bien touché également demain matin, dans la toute fin de nuit, le début de matinée de jeudi, avec des orages potentiellement forts. Et éventuellement, je réfléchis, la Corse du Sud pourrait passer en vigilance renforcée orage pour la journée de jeudi, puisqu'il est prévu des orages forts stationnaires pouvant donner d'importants cumuls de pluie. Ça sera à surveiller. Ça, j'en reparlerai dans mes prochains bulletins. Donc voilà pour la vigilance de ce 29 octobre 2025. On va juste aller vérifier rapidement sur les modèles ce qui va en être. Je vais quand même vous montrer, voilà ce qui va se passer. Parce que montrer la vigilance c'est bien, mais montrer les éléments modèles c'est aussi mieux. Donc voilà, regardez, à partir de 17h et surtout jusqu'à 23h, vous allez avoir ce front pluvieux orageux particulièrement intense qui va s'établir entre le Gard et l'Ardèche avec des intensités qui pourraient atteindre 40, 45, voire 50 mm à l'heure. Et ensuite, ça se déplacera vers l'est dans le courant de la nuit avant de finir en direction de la Corse pour demain matin avec d'importants cumuls. Même moi, du côté de l'Isère, de base, on n'était pas censé être autant concerné par le front pluvieux orageux, mais le vent de sud étant plus fort que ce qui était annoncé hier, résultat, ça repousse les pluies encore plus au nord. De base, ici, on devait pas avoir grand-chose. Et puis au final, regardez, les cumuls de pluie sont beaucoup plus importants que les prévisions des dernières 24 heures, avec localement 100, 150, peut-être un petit peu plus, 150, 200, comme je vous l'ai dit, peut-être 150, 160 mm sur l'extrême sud de l'Ardèche et l'extrême nord-nord-ouest du Gard. On voit également que ça a augmenté du côté des Alpes d'Haute-Provence, mais je pense que c'est pas du côté des Alpes d'Haute-Provence que ça va beaucoup réagir au niveau des cours d'eau, c'est le Vaucluse. C'est surtout le Vaucluse parce que là, tout ce qui va tomber là va s'écouler et va partir vers le Vaucluse, sachant que Vaucluse, voilà, sur la partie est, 80-90 mm, partie nord 30 à 50 mm, donc dans la totalité ça va commencer à faire beaucoup de pluie. Pour la Drôme aussi entre 60 et 80 mm. En direction des Hautes-Alpes également, une cinquantaine de millimètres, mais bon, pas d'inquiétude de ce côté-là. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, il va falloir surveiller. La Corse, il va falloir surveiller sur la Corse du Sud ici, parce que ça va être des orages stationnaires pour demain et potentiellement, il pourrait y avoir une vigilance renforcée orage. Pas forcément pluie inondation, mais surtout orage, avec des orages assez costauds qui pourraient donner de fortes intensités de pluie. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect pluvieux. L'aspect venteux, voilà, les modèles qui ont un petit peu pété un plomb. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont un peu pété un plomb sur les dernières 24 heures, notamment sur la haute vallée du Rhône, entre le nord de l'Isère, les alentours du sud de Lyon et les hauteurs de la Loire, où on passe facilement les 100 km/h en rafale. Alors ça c'est le modèle arôme, mais sur les modèles à la maille ultra fine, par exemple comme une ICO ND2, regardez, les modèles à maille ultra fine, on est sur un autre niveau, quoi. Typiquement, je prends ICO ND2 qui est beaucoup plus précis qu'à Rome. On est entre 110 et 120 km/h sur le sud de Lyon, potentiellement entre ici
Bron et Saint-Exupéry, on serait entre 100 et 110. Et puis sur les secteurs ici comme Givors, Communé, Saint-Symphorien-d'Ozon, Fézin, jusqu'à la frontière avec le Pilat, là 110, 120, voire 130 km/h. Donc ça sera à surveiller cet après-midi. Je verrai les valeurs. Bon, le Vercors, comme d'habitude, hein, du 120 à 140 sur les reliefs, sûrement du 110-120 sur Villard-de-Lans, en direction de la Chartreuse. Ponctuellement, voilà, 90, 95, voire 100 km/h sur Bourgoin-Jallieu pour le Nord-Isère. Ça reste soft, hein, donc pas de quoi non plus déclencher une vigilance renforcée. Ça tâtonne quand même la vigilance renforcée pour l'Isère, hein, notamment entre le Vercors et le Nord-Isère. C'est kiff-kiff, hein. J'ai hésité, je me suis dit, j'ai quand même bien analysé les différentes prévisions et au final, il en est ressorti que c'est vraiment à la limite. On va rester sur la vigilance modérée, mais c'est vraiment à la limite pour le département de l'Isère. Vous voyez, là, c'est vraiment l'extrême nord-ouest de l'Isère qui est exposé à des rafales de vent à plus de 100 km/h. On parle là de seulement voilà, quelques dizaines de kilomètres carrés, donc bon, il n'y aura pas de quoi placer le département en vigilance renforcée juste pour ça. Une partie nord de la Drôme, bon, l'axe ici rhodanien classique, hein, qui longe notamment l'autoroute A7. En direction des hauteurs de la Haute-Loire, là c'est surtout en montagne, hein, donc il n'y a pas besoin de placer une vigilance renforcée. En direction de la Lozère, en direction de l'Aveyron, un petit peu également le sud du Cantal. Bon, je crois que ça va souffler surtout en montagne, hein, donc de ce côté-là, il n'y a même pas besoin de vigilance modérée, c'est surtout les zones de relief qui seront touchées, un petit peu en montagne, mais pas trop du côté du Puy-de-Dôme. Et puis dans le Val-de-Saône, hein, également, entre l'Ain, la Saône-et-Loire et une partie du Jura, où là, on attend des rafales entre 70 et 90 km/h en pleine. Hein. De base, c'était pas forcément ces vitesses-là, mais ça a augmenté sur les dernières prévisions. Donc au final, ça a fini par évoluer en vigilance modérée. Donc voilà pour ces éléments concernant la journée de mercredi. Ça a bien augmenté sur les modèles. Hein. Hier soir, j'ai été très surpris. Je suis resté un peu con sur les dernières prévisions du modèle Arôme qui a déjà téléporté la dégradation orageuse des Bouches-du-Rhône vers le Gard et l'Ardèche. Là, j'ai pas trop compris. Ok, pourquoi pas, si tu veux. Hein. De base, tu m'annonçais ça entre Marseille, Toulon et Nice. Et là, il allait foutre ça carrément au nord de Nîmes jusqu'au sud de Aubenas. Ouais, mais enfin... Bah non, tu peux pas me faire ça, quoi. Derrière, c'est un peu compliqué pour évaluer la vigilance et faire évoluer les départements. Surtout que j'avais pas placé certains départements en vigilance à l'étude. Et au final, on se retrouve avec une vigilance orange sur la Drôme qui n'était même pas en vigilance à l'étude de base. Hein. Aïe aïe aïe. Et puis surtout, j'avais parlé des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes qui, au final, ne sont pas tellement concernés et ne sont même pas en vigilance renforcée. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu plantés sur l'itinéraire, ils ont fait recalculer complètement la situation hier soir pour au final nous sortir une toute nouvelle prévision. Bon bah voilà, hein, les fortes pluies qui commencent, ça a déjà commencé entre le Gard et l'Ardèche, hein, avec regardez ces petites cellules toutes mignonnes, hein, voilà, des petits paquets de pluie qui pour l'instant sont inoffensifs mais qui vont très très vite se renforcer et qui ce soir deviendront beaucoup plus agressifs. Avec de bonnes intensités, de l'activité électrique, sûrement un petit peu de grêle, je pense surtout beaucoup de pluie, très très pluvieux. Et le vent de sud qui, je crois, commence à bien se renforcer. Voilà, le vent de sud 64, 68, 61, 62, 94, 63, 86, 71, hein, ça souffle bien en montagne. Là, il y a une station amateur qui a l'air d'être très bien exposée. Hein, les étapes sommet de la Lambre, 1691 mètres, 135 km/h, hein, ça commence à faire. Hein. Elle a l'air pas mal cette station, c'est une station amateur mais à mon avis elle est bien placée. Elle est très très bien placée parce que là, sacré rafale de vent ici. Hein. On voit aussi le vent de sud voilà, qui souffle hein, du côté du Mont-Aigoual en direction de la Lozère. Et ça va se renforcer d'heure en heure, avec très probablement je pense pour Villard-de-Lans des rafales entre 110 et 120 km/h, si ce n'est pas un petit peu plus, à voir si ça t'adonne pas les 130, on verra bien. Un petit peu de vent d'autant, un petit peu sur les Pyrénées, et on a cette vaste perturbation qui remonte. Donc voilà pour la vigilance de cette journée de mercredi. J'aimerais juste vous montrer, regardez, j'ai un abonné qui m'a fait un site pour mes vigilances et je trouve ça absolument génial. Regardez, c'est tout simple mais je trouve la mise en forme franchement super. Donc là il vient de mettre à jour ma carte de vigilance, c'est génial. Avec donc bah voilà, hein, vous avez ici mon logo avec le titre de ma chaîne qui d'ailleurs renvoie, si vous cliquez dessus, si vous cliquez sur ma carte, ça renvoie vers le lien de ma chaîne, hein, ça renvoie sur ma page. Avec donc bah ma carte, ici les paramètres qui sont actifs. Ah, petite erreur. J'aurais dû le préciser ça. Là, les orages, c'est pas jaune, c'est orange. Là, il y a double vigilance. Je l'ai précisé dans mon bulletin, je pense, t'as peut-être pas dû voir, mais j'ai précisé, il y a double vigilance, vigilance orange, pluie, inondation et orage. Il y a les deux. Hein, il y a pluie, inondation et orage pour les 4 départements de la vallée du Rhône. Faudra que tu rectifies ça, mais en tout cas, j'adore. J'adore. Là, il y a le texte que j'ai publié du coup ce matin dans mon bulletin, avec ici les codes couleurs, les liens, Météo Ciel Windy, ma chaîne. Donc franchement, c'est génial. C'est génial. C'est tout simple, mais je trouve que c'est tellement bien fait. J'adore.
Donc c'est voilà, c'est ce site-là, c'est alors j'arrive pas le lien, c'est lvm.lusty.fr. Bon, ça doit être un générateur de site internet, il a dû faire ça voilà rapidement. Mais il y aurait moyen d'avoir un bon truc. Hein. Je pense que il y a moyen que si on collabore tous les deux, il y a moyen de faire un bon truc. Hein. En tout cas, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est sympa, très sympa. C'est simple, c'est efficace, c'est clair. Franchement, après il y aura des améliorations à apporter, on rajoutera éventuellement des onglets, notamment pour les orages. Alors pour l'instant, j'ai pas refait de carte de prévision des orages, mais pour la saison prochaine 2026, je remettrai les cartes de prévision des orages et je pense que sur le site, on fera évoluer avec plus de détails. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très bon à faire là, à développer, hein, avec pas mal de petits trucs en plus. En tout cas, merci beaucoup à toi pour cette création, pour ce site, hein, j'aime beaucoup. Tu me corrigeras juste ça. Attention, hein. C'est vigilance renforcée, hein, pour les orages. Voilà. Et puis écoutez les amis, moi je vais vous laisser, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ces infos météo. Bon bah eux ils ont préféré faire profil bas et ne pas placer voilà, hein, on va rien dire. Hein. D'ailleurs j'aimerais remercier Patrick, l'ancien de chez MF Lozère, qui soutient mon travail, hein, dans mon système de vigilance et globalement sur ma chaîne, hein, qui effectivement ne m'en veut pas de taper sur la maison comme il m'a dit. Et j'attends avec impatience la carte que tu m'as faite concernant les rafales de vent, le nombre de jours de vent à plus de 100 km/h en France. J'attends sur la boîte mail, hein, j'ai vu que tu avais eu le lien. Donc j'attends avec grande impatience, avec plaisir en tout cas les informations venant de ta part, et je suis ravi en tout cas d'avoir quelqu'un qui en tout cas soutient ce travail en étant issu de la maison comme vous dites. En tout cas ça fait vraiment plaisir. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.